Bien, chers amis, bonjour. Je voudrais continuer ce que nous avons vu la dernière fois et notamment essayer de comprendre en quelques mots, en quelques secondes, le problème de la vie. Lorsque un enfant est créé dans le ventre de sa mère, il y a une juxtaposition de deux forces. Une force dite matérielle, qui correspond évidemment au corps, aux organes, et une force dite spirituelle, qui correspond évidemment aux forces de l'âme. Et l'âme et le corps, dans le ventre de la mère, je répète, dans le ventre de la mère, ne forment plus que un. Ils forment, dans notre langage, le Aleph. C'est-à-dire que le corps ne va pas être imbibé de matière, d'un monde qui l'entoure, il va être protégé par le corps de la mère, il ne va pas fonctionner, il va être, si vous voulez, quelque part apaisé, et il va faire corps, lien total avec l'âme. Et on dit, les Rachamim, ils disent que dans ce cas-là, dans le cas du bébé dans le ventre de sa mère, eh bien, il y a l'imout Torah, c'est-à-dire qu'il va recevoir la Torah, Dieu va lui influer son naissance, et il va comprendre de l'intérieur sa fonction. Et ce n'est qu'une fois que la naissance est accomplie, c'est-à-dire qu'il passe du monde du Aleph, de l'unité, de l'unification, au monde du bête, c'est-à-dire de la dualité, le monde qui est le nôtre aujourd'hui, eh bien, il va y avoir en fait là une sorte de dualisme entre le corps et toutes les fonctions matérielles, matérialistes de l'homme et des systèmes économiques, politiques, etc., par rapport à l'âme qui, elle, va essayer d'éclairer autant que possible le monde qui est un monde dit matériel, donc par définition obscur. Et c'est ce combat de la lumière par rapport à l'obscurité qui définissent, si vous voulez, en quelques secondes, la vie dans ce monde. Maintenant, tout le but de la vie, on l'a déjà dit de nombreuses fois, c'est de reconstituer la symbiose, l'unité entre l'âme et le corps, de manière à ce qu'il y a une unification de ces deux forces qui sont par définition contraires mais complémentaires. Et c'est qui le tzaddik? C'est celui qui fait un effort grâce à la Torah, grâce à la loi, grâce à l'union des valeurs morales qu'il importe de réaliser, eh bien, il va être en capacité, si vous voulez, d'unification. Et cette unification est absolument fondamentale, en tout cas, c'est là la volonté du Créateur. Maintenant, que s'est-il passé en Égypte? Voilà, disent les Chachamim, que le peuple hébreu, descendant de Yaakov Avinu, est parti en Égypte, l'Égypte étant considérée par l'ensemble des commentateurs comme étant la matrice, la mère créatrice. La fonction égyptienne est une fonction absolument de sèvrement, de sevrage, pardon, c'est pas français, de sevrage. C'est elle qui va nourrir son enfant jusqu'à qu'il arrive à maturité. Et la fonction égyptienne est absolument une fonction fondamentale. Maintenant, le problème,
c'est que le fait de se nourrir à partir de la mer entraîne une sorte de satisfaction qui fait que, en fin de compte, on n'a plus envie de sortir d'Égypte. C'est-à-dire que la mission qui est de retrouver le Aleph, eh bien, elle perd de son intérêt, puisque de toute façon, on est apaisé, on a quelque part, disons, j'allais dire, récupéré ce Aleph qui est en nous, en Égypte. Donc, Dieu, pour pouvoir créer cette sortie d'Égypte, de manière à ce que le peuple hébreu puisse rentrer sur sa terre et commencer le travail saint qui lui incombe, le décodage, rentrer dans le Pardès, donc intégrer l'histoire, eh bien, il faut absolument le réveiller. Les Makotes d'Égypte sont là pour réveiller la mère Égypte, mais aussi, dans la douleur, l'enfantement se fait dans la douleur, mais aussi réveiller le peuple hébreu qui est dans une douleur telle qu'il ne peut plus supporter de rester en Égypte, il veut quitter la mer nourricière. Et ce dualisme qu'ont vécu nos ancêtres, eh bien, l'humanité le vit presque chaque jour, à chaque génération, à chaque époque, à chaque civilisation. Aujourd'hui, nous sommes dans une civilisation, par exemple, on le sait, de consommation. L'Égypte, aujourd'hui, ce n'est pas seulement un pays ou un territoire comme il y a 3500 ans, mais l'Égypte, aujourd'hui, c'est la mondialisation, le monde matérialiste, le monde universel tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il est très plaisant de vivre dans l'enrichissement, dans les coutumes du plaisir et du désir et du confort matériel. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Donc, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, c'est qu'il va susciter une souffrance de manière à ce que les Juifs perdus en Égypte, dans leur paisible, galout, dans leur paisible Égypte, eh bien, puissent se réveiller et sortir pour le bien de tous. Et il s'agit du peuple juif qui devient hébreu, mais il s'agit aussi de l'humanité qui doit elle-même, on l'a déjà dit plusieurs fois, sortir de sa propre Égypte auquel elle a été enfermée. C'est-à-dire que la société de consommation est, pourquoi pas, nécessaire, peut-être même fondamentale. Il ne s'agit pas du tout de la remettre en question, mais ce qu'il faut remettre en question, c'est le fait, que, avec la société de consommation, le corps devient de plus en plus matière, la société se durcit, les équilibres se déstructurent, parce qu'on vit dans une obscurité de plus en plus matérialiste, de plus en plus profonde. Et cette obscurité qui est de plus en plus profonde entraîne la mort, c'est-à-dire la séparation du corps et de l'âme. Je vous rappelle que la mort, en fait, c'est cette séparation ultime d'une âme qui entend éclairer un corps qui ne veut plus et qui ne peut plus recevoir, parce qu'il est inerte. Un cadavre ne reçoit plus de son âme la lumière qui lui est nécessaire. Et donc, les civilisations, c'est la même chose. La civilisation de la consommation à l'extrême entraîne, si elle n'est pas, disons, contrôlée, autorégulée, dirigée vers le bien, elle devient, par définition, synonyme de mort et de destruction. Exactement comme les plaies d'Égypte ont fait souffrir l'Égypte jusqu'à la mort des premiers-nés, mais aussi l'Égypte a fait souffrir le peuple hébreu pour qu'il puisse se réveiller et sortir. Et cette souffrance, elle est,
presque essentielle, ontologique. Et donc, ce qui est fondamental de comprendre ici, c'est que la mission des nations est de sortir la bonne parole, et non pas une parole tronquée, biaisée, divisée, superficielle, extériorisée. Il s'agit de faire, comme nous l'avons dit, l'union de la volonté divine et de la réalisation de cette volonté sur terre. Et lorsque les nations refusent, pour toutes sortes de raisons, parce qu'elles-mêmes, elles sont en Égypte, elles sont dans le monde de la confusion, lorsque les dirigeants des nations refusent, alors ils entraînent l'Égypte à sa propre perte. Et cette propre perte va jusqu'à l'implosion des canaux, c'est-à-dire le sang, la souffrance ultime, la mort des premiers-nés. Il est évident qu'aujourd'hui, l'Occident, qui est devenu une société de consommation extrême, poussée au plus profond de sa propre logique, eh bien, est une civilisation mortifère. Parce qu'elle n'est pas capable de sortir une parole qui est une parole pleine, unificatrice, bonne. Elle est au niveau, dans le langage de la Torah, de la tsaharat, c'est-à-dire du lachonara, du mauvais, de la mauvaise langue. Et même si elle dit des choses justes, mais elle ne voit que l'extériorité et de plus en plus l'écorce et l'écorce de l'écorce et l'écorce de l'écorce de l'écorce, et cela à l'infini, jusqu'à qu'on arrive, comme je l'ai dit l'autre fois, au 50e degré d'impureté, et là, malheureusement, c'est l'autodestruction. Alors, les Rachamim, ils disent une chose extraordinaire. Ils disent qu'en fait, le lachon hara, la mauvaise langue, la non-capacité d'unir les mondes extérieurs au monde intérieur, d'unir l'essence avec la réalisation, d'unir le monde de l'homme et la chorma et de l'homme de la femme, la bina, eh bien, cette non-capacité fait chasser l'individu, c'est-à-dire, disait Rachamim, Dieu, de sa propre maison, qui est évidemment le temple. Et il va être chassé, chas v'shalom, à l'extérieur du peuple. À l'extérieur du peuple. C'est-à-dire que véritablement, le peuple, là, est en danger de tension, en danger de destruction, parce que tout simplement, il a perdu le temple, il a perdu sa maison. Et le temple lui-même devient, cette maison, cette baït, devient par définition impur. Alors il faut prendre les ustensiles, tous les meubles, et les sortir dehors, etc., etc., à partir du moment où il y a une fissure qui va s'élargir et qui va faire effondrer les fondements du bâtiment. Alors ce qui est très intéressant, c'est ce mot fissure. Parce qu'en fin de compte, le langage, le mauvais langage, commence toujours par une petite fissure. Et même dans le bien, on oublie que, en fait, l'autre est un envoyé de Dieu. Que cette action, que cette réalité est en fait perçue dans un cadre, doit être perçue dans un cadre global. Et que Dieu est partout, dans toute notre histoire et dans toutes les histoires. Y compris, évidemment, on l'a déjà dit 50 fois, l'histoire des Goïm, des nations. Et donc, tant que les nations, elles, refusent de faire l'union de l'âme, c'est-à-dire du plan, de la volonté divine, et du corps, c'est-à-dire aujourd'hui on parlerait du capitalisme ultralibéral, du capitalisme expansif, eh bien, ces nations sont vouées non seulement dans leur fonction à l'échec, mais à l'autodestruction. Pourquoi ? Parce que regardons ce qui s'est passé en Égypte. Et ce qui s'est passé en Égypte,
c'est en fait le refus de Paro d'admettre qu'il y a un Dieu au-dessus de, entre guillemets, de ces dieux qui n'existent pas. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de sortir d'Égypte, parce que en Égypte, on ne peut absolument pas comprendre ce qu'est le Dieu un. Pourquoi ? Parce que l'Égypte vit dans l'extériorité. Il n'y a qu'une seule terre, on le verra profondément, j'espère, Bezrat Hashem, qui est capable d'unir l'extériorité et l'intériorité, c'est la terre d'Israël. La terre d'Israël est une terre vivifiante, c'est une terre de vie. C'est le Etz Achaim, n'est-ce pas, de Bereshit. C'est l'arbre de vie qui permet d'intégrer en lui toutes les connaissances et de leur donner un sens qui est un sens voulu par le Créateur. Alors, le fait que les nations rejettent, si vous voulez, le Dieu maître de l'histoire, qu'elles le mettent au dehors de leur camp, et que la maison se fissure, c'est-à-dire tout ce qu'elles ont bâti au niveau existentiel, au niveau civilisation, au niveau système, au niveau pensée humaine, rationnelle, se fissure, à partir de ce moment-là, on devient d'abord affaibli, de plus en plus affaibli, et de moins en moins, si vous voulez, sûr de soi. Et cet affaiblissement entraîne un affaiblissement qui entraîne, si vous voulez, un affaiblissement, etc., jusqu'à l'effondrement, puisque l'épine dorsale qui est fondée sur du dur, ça se ramollit. En se ramollissant, les systèmes s'effondrent et c'est la fin d'une société. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'Empire romain. Avec l'Empire romain, il y a eu, à cette époque-là, exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Par exemple, le fait que le roi, le pharaon, prenait énormément, pour l'Empire romain, c'est pas le pharaon, évidemment, c'est le César, prenait énormément d'impôts. Les charges d'imposition étaient trop insupportables, trop élevées pour le commun des mortels. L'Empire romain a vécu aussi une crise de la classe moyenne, par exemple. L'Empire romain a vécu une inflation galopante, un chômage des jeunes. Tout ça, ce sont des maladies qui sont des maladies psycho-socio-économiques qui prouvent qu'une société est en train de se déstructurer. Et ce qui est terrible, c'est que à cette époque-là, le César, notamment Adrien, ne voyait pas la fin de l'Europe, de son empire romain se détruire. C'est pareil pour Pharaon. Pharaon, lui, avait le cœur dur parce que Dieu renforce le cœur de Pharaon. Il renforce le cœur de César. Il renforce le cœur des dirigeants occidentaux aujourd'hui qui ne voient plus rien. Et ce qui est très dangereux, le signe absolu, si vous voulez, du danger réel, existentiel, c'est le fait que nos dirigeants, aujourd'hui, ne comprennent plus le sens de leur propre histoire. Ils sont déstabilisés de l'intérieur et de l'extérieur, et que toutes les, les médicaments, tous les remèdes qu'ils ont essayé d'apporter n'ont pas donné les fruits attendus. Ou bien ils ont apporté des fruits, mais qui sont tout à fait superficiels, artificiels. Disons, ils n'ont pas touché l'essence de la maladie, ils ont essayé de calmer les douleurs. Alors, pour finir, un point fondamental. Chaque fois qu'il y a dans les systèmes économiques, les systèmes sociaux, dans les civilisations, une sorte de tension sociale qui devient de plus en plus lourde avec des mouvements sociaux et que les dirigeants se vivent dans leur tour d'ivoire, dans leur propre système intellectuel fermé de caste, j'allais dire presque, eh bien, nous sommes tout simplement à la fin d'une civilisation. Et nous, les Juifs, on sait
que Dieu, parce que évidemment tout ça vient d'Hachem, on sait que Hachem, lui, toujours renforce le cœur de Pharaon. Et plus Pharaon ne veut pas laisser sortir les Juifs, les Hébreux de l'époque, aujourd'hui on pourrait dire, entre guillemets, les Juifs et protéger Israël, et bien plus il se détruit, il se fragilise. Pour une raison, encore une fois, très simple, c'est que la réalité, elle n'est pas dans le domaine de l'extériorité seulement. Elle est dans l'union des deux forces, de l'âme et du corps. C'est pour ça qu'une société, comme disait Paul Valéry, meurt exactement comme meurt un corps humain, comme meurt une collectivité. Le corps se désagrège parce que l'âme le quitte. Et en se désagrégeant, au début, il va créer un mouvement, si vous voulez, de modernité, de prospérité, mais ceux qui ont l'œil, qui comprennent, les intelligents, j'allais dire, eh bien, ils voient dans ces sursauts de progrès l'avancée accélérée vers l'autodestruction. Et cette autodestruction, est aujourd'hui, malheureusement, dans notre temps, tout à fait réelle, et que Dieu nous protège. Je vous salue et je vous embrasse très fort.